Messieurs, je ne vais pas une nouvelle fois vous dire, faites tel ou tel exercice pour maximiser vos gains musculaires en un minimum de temps. Ou encore, mangez tel ou tel aliment pour maximiser vos gains musculaires en un minimum de temps. Vous le savez qu'il faut faire les gros exercices polyarticulaires pour maximiser les gains musculaires. Ça, il n'y a pas de surprise. Avec toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là, je pense que vous êtes au clair sur le sujet maintenant. Par rapport à l'alimentation, vous savez aussi qu'il faut manger les aliments bruts, les aliments les moins transformés possibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont facilement convertis en énergie. Ils sont facilement métabolisés par votre organisme. Donc ils vont vous donner l'énergie qu'il faut pour faire vos séances de musculation, pour créer de la masse musculaire et pour faciliter aussi le processus de perte de graisse. Maintenant, si vous avez toujours votre ventre bedonnant, si vous êtes toujours grassouillé et que vous n'aimez pas votre ventre et tout ça, si vous n'avez pas assez de force, que vous n'arrivez pas à développer vos muscles, c'est pas parce que vous ne savez pas, c'est parce que vous ne faites pas, tout simplement. Et oui, messieurs, je préfère vous prévenir, mais dans cette vidéo, je n'ai pas prévu d'être tendre. Je vais vous dire les vérités que la majorité ont besoin d'entendre. On va prendre un exemple. Imaginez que vous êtes en train de monter un meuble, peu importe lequel, et qu'il faut serrer les boulons, qu'il faut serrer les vis. Si vous voulez que votre meuble tienne dans la durée, qu'il soit solide, qu'il soit robuste, qu'il ne soit pas instable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien visser, vous allez bien serrer les boulons, d'accord? Vous allez vraiment, ah là c'est bon, ça bouge plus, c'est bien fixé, ok on essaye, ça bouge plus, ok on passe à l'étape suivante. Et maintenant, si vous vous amusez à serrer le boulon comme ça, à peine, on tourne un petit peu là, hop, et après on arrête de serrer, bah, qu'est-ce qui se passe? Le truc il n'est pas serré, il n'est pas fixé, et le meuble commence à bouger dans tous les sens, il suffit qu'il y ait un petit truc et il s'effondre. Et bah c'est la même chose concernant votre mindset. Vous n'êtes pas assez fixé là-dedans, d'accord? Vous êtes là, oui, j'ai musclé, oui, je perds du gras, mais en fait ça reste flou. Oui, je compte m'y mettre à la fin du mois. Oui, là c'est pas le bon moment. Il y a toujours une excuse, c'est jamais le bon moment. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses. Il faut passer à l'action. Maintenant, si vous êtes bien fixé dans votre état d'esprit, si vous avez bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants, vous n'allez pas chercher une nouvelle fois une excuse pour repousser l'échéance et vous allez réellement passer à l'action, d'accord? Vous allez identifier votre objectif déterminé et vous allez mettre les actions pour aller vers votre objectif, tout simplement. Je vais vous dire un truc, vous prenez trop votre santé pour acquis. Et oui, moi il y a quelques années, je me suis fait opérer du genou. Voilà, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà eu 3 opérations de mon genou droit dû à une arthrose. Alors attention, c'est pas génétique, j'étais un fan de breakdance, je me suis défoncé le ménisque sur un mouvement, et on a dû m'opérer, après ça a impacté mon tibia, donc on a dû aussi opérer mon tibia, etc. En gros, je venais de me faire opérer, et j'avais pas le droit de poser, d'appuyer sur ma jambe pendant 1 mois et demi. Vous imaginez 1 mois et demi? Et à un moment, je me suis retrouvé du coup en rééducation, dans un centre de rééducation. D'ailleurs, c'est le centre de rééducation où je travaille actuellement. J'ai eu un petit peu une révélation quand je me suis retrouvé en tant que patient dans ce centre-là. Et je commence la kiné, et là, on me demande seulement de contracter mon quadriceps. Alors, imaginez la scène, je suis assis sur le lit du kiné, comme ça. On va dire que là, c'est ma jambe qui est allongée. On va dire que là, c'est mon quadriceps, et le kiné, il m'avait mis un petit coussin là, et je devais faire l'écrase-coussin. Donc en gros, je contracte mon quadriceps et il est censé écraser mon coussin. Bon, on imagine que là, c'est ma jambe, ok? Donc moi, je tends ma jambe, il me fait, allez, écrase. Bah, qu'est-ce que t'attends? Bah, vous savez quoi? J'ai essayé. J'avais le cerveau qui était en train de dire à mon quadriceps, mais écrase, j'y arrivais pas. C'était bloqué, il se passait rien. Mon muscle était endormi. C'était chaud. Ah, j'avais vraiment plus du tout de muscle à ce moment-là. Et je me rappelle du coup, j'avais une très mauvaise circulation sanguine et dès que je devais me mettre debout, donc dès que je restais assis, on va dire à peu près 5 à 10 minutes, et que je devais me mettre debout, bah, vu que j'avais pas de muscle, j'avais pas de retour sanguin, j'avais pas de retour veineux suffisamment important, et ça me faisait une telle douleur. J'avais le sang qui descendait au niveau de la jambe, je le sentais, il descendait, ça me faisait une pression. Oh, c'était horrible. Et je me rappelle que à cette époque-là, mon quotidien, c'était horrible. Hein, juste pour aller aux toilettes, je devais réfléchir, alors comment je vais faire? Avec la jambe qui devait rester droite et tout, oui, parce que j'avais une orthèse en plus. Pour se doucher, n'en parlons même pas, bref. Juste me lever pour aller d'un point A à un point B, ne serait-ce que marcher 5 à 10 mètres, c'était toute une gymnastique mentale. Et quand j'ai commencé à retrouver ma masse musculaire au niveau de mes quadriceps, mes ischio-jambiers, mes mollets, bah, du coup, la circulation sanguine s'est mise à mieux fonctionner. Forcément, les muscles réagissent un petit peu comme des pompes. Et là, je me suis rendu compte de l'importance des muscles. Pas seulement sur le côté esthétique, juste sur le côté fonctionnel au quotidien, d'accord? Et lorsque j'étais dans le centre de rééducation, là, j'ai vu un autre aspect de la vie, un autre aspect qu'on ne voit pas suffisamment dans notre quotidien, des gens qui ont eu des gros handicaps, que ce soit des AVP, c'est-à-dire des accidents de la voie publique, hein, la pauvre personne qui se fait renverser par une voiture, ou des accidents neurologiques, peu importe, AVC, sclérose en plaques ou autres pathologies neurologiques. Et il y a des personnes comme ça qui se retrouvent en fauteuil. Et croyez-moi qu'elles rêveraient ne serait-ce que de pouvoir se mettre debout pour pouvoir marcher, ok? Et moi je vois ça.
Je me dis, il y a des gens, ils sont en bonne santé, ils ont leurs jambes, leurs bras, tout ça, et ils passent leur temps, oui, j'ai la flemme, je commencerai demain, oh, comprends-moi, j'ai une grosse journée, donne-moi mes chips, donne-moi mon alcool, donne-moi ma clope, regarde la dernière série, regarde le dernier match, bref, d'accord? Parce que la santé, elle est prise pour acquise, allez, c'est bon. Et le jour où ça vous tombe dessus, là, vous regrettez. Et là, vous vous dites, si j'aurais su. Moi, je vous dis ça, je le vois au quotidien. Donc, arrêtez de prendre votre santé pour acquis. Ok? Si vous avez la chance d'être dans un corps qui fonctionne bien, bougez-vous. Dites-vous, allez, à partir de maintenant, je commence. Allez, je fais que 10 pompes par jour, j'en sais rien. Une petite activité de 10 minutes par jour. Même chose par rapport à l'alimentation. Dites-vous, bon, je ne vais pas commencer à tout changer parce que ça sera peut-être trop compliqué, mais ce que je peux commencer à faire, c'est seulement d'arrêter les grignotages. Voilà, je mange mes plats, ok, ils sont peut-être pas optimaux, ils sont peut-être pas super, etc. Il manque peut-être quelques petits trucs, quelques petits détails que je pourrais améliorer, c'est pas grave. Je mange mes repas, mais les grignotages, ça je sais que bouffer des gâteaux toute la journée c'est pas bon, bah j'arrête. Au moins ça, avec une petite activité et petit à petit l'oiseau fait son nid. Hein. Vous connaissez l'effet cumulé, vous faites ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, au bout d'un moment, bah, on a augmenté sa dépense énergétique quotidienne, on a augmenté du coup ses activités physiques et on a diminué sa mauvaise hygiène de vie due au grignotage. Et après, une fois qu'on est fixé, qu'on a pris l'habitude d'intégrer ces habitudes-là, parce qu'au bout d'un moment, ça ne demande plus d'efforts, bon, on ajoute un truc, voilà, je vais faire un peu plus d'activité, je vais essayer de voir comment je peux optimiser un peu plus mon alimentation sans tout chambouler non plus, et petit à petit comme ça, jusqu'à arriver à un moment où bah, vous êtes totalement OK. Vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne activité physique, une bonne alimentation, et voilà. Mais, messieurs, passez à l'action. Comme on aime dire, fait est mieux que parfait. Il faut arrêter d'attendre d'avoir le parfait programme d'entraînement, la parfaite alimentation, les parfaits équipements, le parfait environnement. Non, commencez à vous entraîner. Oh, c'est quoi ça? Fixez-vous là-dedans, là. Au bout d'un moment, là, on prend son tournevis, c'est bon, c'est solide, ça bouge pas, let's go. Et on arrête de serrer comme ça, et dès qu'il y a un tremblement, vu qu'on a mal serré, tout se dévisse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très important, prenez-vous en main. Bon, vous l'avez compris, cette vidéo-là, elle n'est pas scriptée, ok? Justement, je voulais parler comme ça me vient pour avoir cet aspect brut, cet aspect impactant. Voilà, je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé à ça, je me suis dit, allez, je vais faire mon script. Non, il n'y a pas de script. Voilà, je vois trop de personnes là qui repoussent et qui font le yo-yo. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fixés là-dedans. Arrêtez de prendre votre santé pour acquis. Comme j'aime dire, les muscles, avant d'être une histoire d'esthétisme, hein, oh regarde, j'ai des gros pectoraux, j'ai des gros bras, oh là là, regarde mes abdos. C'est surtout la santé. D'accord? Parce que le jour où vous perdez votre santé parce que vous avez négligé votre hygiène de vie, bah, je peux vous dire que pour la retrouver, c'est pas une partie de plaisir. Et des fois, c'est même pas possible. Parce que moi, les personnes que je vois à la clinique, par exemple pour ceux qui ont fait des AVC, c'est ceux qui se sont sortis. Les autres, ils sont passés de l'autre côté pour vous faire un dessin. D'accord? Donc maintenant, on se prend en main et on se fixe un petit peu là-dedans. Ok messieurs? Et comme vous le savez, moi j'ai créé cette chaîne pour vous aider. Rien qu'avec mon contenu YouTube, si vous appliquez les conseils que je vous donne depuis maintenant à peu près 2 ans, vous pouvez largement améliorer votre hygiène de vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire des bons programmes d'entraînement de manière simple, basique et efficace sans vous prendre la tête. Pour améliorer votre alimentation de manière simple, basique et efficace sans vous prendre la tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et pour les personnes bien sûr qui souhaitent aller plus loin, vous avez mes programmes avec des méthodes bien structurées pour vous faire progresser en vous sentant accompagné. Après, c'est à vous de voir. Soit vous le faites avec mon contenu YouTube, soit vous pouvez aller plus loin avec mes programmes. Mais dans tous les cas, moi, je suis là pour vous aider à vous prendre en main, pour maximiser vos gains musculaires et améliorer votre santé de manière simple, basique et efficace. Donc maintenant, pour les personnes qui souhaitent maximiser leurs gains musculaires sans aller en salle de sport, j'ai mis en place un plan d'action totalement gratuit pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Passez à l'action, je dis ça pour vous. Votre santé, là, une fois qu'elle est perdue, elle est perdue. Donc prenez-en soin quand elle est là. Bon messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout elle vous a impacté, qu'elle vous a permis ou qu'elle va vous permettre de vous ressaisir, de réellement passer à l'action. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis messieurs, à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et passez à l'action. Peace.